Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un protocole qui s'appelle SSH. On va voir comment l'installer, le configurer, bien sûr sous Linux et sur Windows aussi. On va voir surtout ce protocole de point de vue sécurité. Il faut savoir que, alors pour SSH permet de faire des connexions sécurisées entre un serveur et un client, permettant le contrôle à distance. C'est l'équivalent de bureau à distance, le remote desktop ou RDP, ou encore le transfert de fichiers. On peut même faire le transfert des fichiers avec SSH. Il faut savoir, il y a trois façons de faire SSH, de se connecter à distance. Alors, la première façon, c'est la connexion SSH basique avec un mot de passe. Et on a la deuxième, la connexion SSH avec la clé publique et la clé privée. La troisième, c'est la connexion avec un compte utilisateur de domaine en utilisant Kerberos. Voilà. Et du coup, pour ces trois, ça se voit que j'ai fait l'ordre exprès pour voir le niveau de sécurité. Alors, pour le premier, on ne va pas dire qu'il n'est pas sécurisé, mais il y a des failles. Pareil pour le deuxième, mais par contre, le troisième, c'est le plus sécurisé et le plus recommandé. On va voir tout ça en détail pourquoi. De toute façon, cette séance, ça sera pour la connexion SSH, comment l'installer par mot de passe, comment l'installer, le configurer. Alors, du coup, on a besoin d'un client, d'un poste de travail et un serveur. Ici, là-haut, j'ai mon poste Debian, c'est un poste de travail. Et j'ai un serveur ici, un serveur GLPI. Voilà, un serveur GLPI. Et du coup, avant tout, le but c'est de prendre bien sûr la main à distance sur mon GLPI. Je travaille sur mon poste de travail et j'ai besoin de prendre la main à distance sur mon serveur GLPI. Et c'est pareil, on va voir le cas où mon poste de travail c'est un poste Windows. Le moment où on a un poste Linux, il suffit de d'installer le serveur OpenSSH avec cette commande. Voilà, on peut bien sûr faire un apt-get update au début. apt-get update. Là, je suis en route, j'ai pas besoin de mettre sudo. Voilà. Alors, on va faire apt update. Voilà, il télécharge les paquets. Après, on passe directement à apt install open ssh-serveur. Normalement, moi, c'est déjà installé. Voilà, c'est déjà installé. Après, je passe. Bon, maintenant, pareil, je mets la même chose. Je fais la même chose sur mon serveur GLPI. apt install open ssh-serveur. Voilà, c'est déjà fait. Maintenant, on peut établir la connexion SSH avec mot de passe. Il suffit d'avoir l'adresse IP de mon GLPI. Je fais IP-A. Voilà. Mon adresse, c'est 192.168.1.14. Et je viens ici, je fais SSH. Alors là, c'est intéressant. Il faut savoir là, par défaut, quand on installe un système Linux, soit Ubuntu, soit Debian, soit Red Hat, la connexion SSH avec root, impossible. C'est désactivé. On ne peut pas prendre la main à distance avec root. Ça veut dire qu'il faut absolument avoir un utilisateur, un compte utilisateur. Par exemple, moi j'ai déjà un compte utilisateur sur mon serveur GLPI. Je vais utiliser ce utilisateur pour prendre la main à distance sur mon GLPI.
Et du coup, je vais faire SSH. Mon compte utilisateur, c'est test. On va faire le test avec route pour juste voir. Alors, on a dit 192.168.1.14. Voilà. Et je fais entrée. Et là, je vais essayer de mettre le mot de passe. Et là, il me dit permission denied. Voilà, c'est refusé. On ne peut pas. Du coup, on va essayer avec, bien sûr, avec notre utilisateur test. Voilà. 192.168.1.14. Voilà. Et après, on va mettre notre mot de passe. Et voilà, je suis sur mon serveur GLPI. Voilà, il n'y a aucun problème. On peut même faire l'inverse de GLPI vers mon poste de travail, mais ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre la main avec mon poste de travail, soit un Linux, soit un Windows, vers un serveur. Voilà. Là, on a fait de Linux vers Linux. Après, on verra de Windows aussi vers Linux. Mais là, il faut quand même. Alors, on sort ici de GLPI. Et du coup, là, on va voir. Il faut savoir qu'on a SSH. Il y a un fichier de configuration SSH qui est créé automatiquement. C'est celui-là. On peut l'éditer bien sûr. Nano etc ssh /ssh-config. Voilà. Et là, il y a pas mal de configurations possibles pour notre SSH. Du coup, on va voir ici, par exemple, on peut changer le port. Voilà. Le port par défaut, c'est 22. Et du coup, ça serait bien de changer le port. Voilà, de changer le port. Le port, normalement, on peut le chercher. Si on fait comme ça, voilà. Ici, on a le port, on peut le changer. On décommente, on décommente ici et à la place de 22, on mettra par exemple 4678. Ça, c'est bien, c'est une astuce pour la sécurité parce que souvent, les gens, ils se connectent par défaut. Ils prennent le 22 par défaut. Et si nous, on change le port sur nos serveurs, ça veut dire qu'il y aura une complication de trouver le port exact pour se connecter sur nos serveurs pour quelqu'un qui est malveillant. Alors, il y a cette possibilité, il y a aussi la connexion en tant que route. Ici, pour permettre la connexion en tant que route, on sait bien que c'est déconseillé, on peut modifier cette ligne. On décommente on décommente ou bien on laisse là, on laisse cette ligne comme ça commenter et on met juste en bas. Alors, on va voir ça ensemble. C'est dans permit route. On va chercher avec, voilà, permit route. Je pensais. Alors, je pense que la ligne n'existe pas. Permit route. Voilà. Mais on peut l'ajouter, par exemple, on va la mettre, on met, voilà, on fait copier, on va la mettre en bas, en dessous du fichier. Ça nous permet de prendre la main distance avec route. Mais ça, c'est déconseillé. Il faut laisser la connexion SSH avec route désactivée. On se connecte avec un utilisateur, jamais
avec un compte route. Et pour bien sûr interdire, on fait non. De toute façon, par défaut, c'est désactivé. Là, on a les comptes accessibles. On a aussi une possibilité de sécuriser un peu la connexion SSH avec interdire ou autoriser des comptes. Voilà. Il suffit d'ajouter, par exemple, pour restreindre l'accès à un ou plusieurs, ajouter à la suite de la configuration Hello User et le nom d'utilisateur. Par exemple, je vais mettre Hello User. Après, je mets Youssef. Voilà. Par exemple, du coup, là, on, on autorise Youssef à prendre la main à distance en SSH sur notre serveur. Et du coup, s'il y en a plusieurs, voilà, dans le cas où on a plusieurs comptes qu'on doit utiliser, on va les mettre avec un espace. Hello user, Youssef, espace Jean, voilà, et on peut mettre plusieurs utilisateurs. Du coup, alors cette configuration, bien sûr, on l'a fait sur le serveur distant. Voilà, cette configuration de autoriser les utilisateurs, on va la faire bien sûr sur la configuration du serveur. Ça veut dire dans le fichier sshd-config du serveur. Du coup, après, il suffit de faire un système restart SSHD pour appliquer les modifications. À chaque fois on change quelque chose dans ce fichier, il faut bien sûr à la fin faire un restart, un système CTL restart SSHD. Voilà, c'est le service SSH. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai rien changé. Maintenant, on a vu la connexion de Linux vers Linux. Pour Windows, si on a un poste de travail Windows, ben dans ce cas-là, il faut absolument télécharger une application, un outil Windows qui s'appelle PuTTY. Voilà. On peut le télécharger facilement sur le site de PuTTY. Voilà, putty.org, et on fait télécharger. On choisit ici notre système. Est-ce si on est en 60 bits ou bien en 64, en 32, on choisit ce qu'on veut. Par exemple, moi j'ai choisi 64 bits pour mon système. Du coup, j'ai ici petit, il est là. Je clique, je l'ouvre, je le lance. Le port, il est par défaut toujours 22 et je mets l'adresse de mon serveur GPI. Voilà, j'envoie la requête. Là, il me demande si je vais mettre ici le login route, il va me bâcher. Voilà, sachant que la connexion route en SSH, on a dit, c'est désactivé. Ça veut dire je vais me connecter avec mon compte utilisateur qui est sur GLPI, qui s'appelle test. Voilà. Et voilà, là je me connecte, je suis en utilisateur, il n'y a aucun problème. Même si mon mot de passe est piraté, ça reste un mot de passe d'un compte utilisateur qui n'a pas de droit. Mais il faut savoir, des fois, même si un utilisateur, des fois, il a les droits sudo. Il faut savoir comment gérer. De toute façon, il y en a qui mettent le compte root désactivé, plus un compte sudo, plus un compte lambda, un compte normal pour juste la connexion. Voilà. Et après, on passe pour travailler, on peut aller travailler avec sudo ou avec un compte utilisateur, on va mettre sous route, voilà, pour changer. Voilà, maintenant je suis en mode route. Je peux exécuter des commandes, installer ce que je veux. Voilà, ça c'est la connexion avec Putty.
Maintenant, maintenant, oui. Il reste un point, juste question de sécurité. On va parler de cette connexion, la première connexion, connexion avec mot de passe. Est-ce que c'est sécurisé ou non? Alors, là, j'ai essayé de mettre un petit résumé au niveau sécurité. À chaque fois, chaque connexion, ça sera pareil. Alors, pour l'authentification par mot de passe, SSH nécessite votre mot de passe, bien sûr. Chaque fois, à chaque fois, il faut taper le mot de passe. Que vous vous connectez et il est envoyé sur votre mot de passe, il est envoyé sur le réseau à chaque fois. Le mot de passe n'est pas vulnérable. Il n'y a pas de faille de mot de passe pendant la transmission. Pourquoi? Parce que tout simplement, SSH crypte la connexion réseau. Voilà, c'est sécurisé. Par contre, cependant, il arrive de l'autre côté du serveur où je vais me connecter. Il reste en clair à l'intérieur du serveur SSH. Il reste un moment, assez longtemps. Le moment pour que l'authentification se produise. Et si de l'autre côté, l'autre distant, de l'autre côté, la machine a été compromise, la machine a été piratée, ben, le pirate a la possibilité d'obtenir votre mot de passe. Parce que de l'autre côté, le mot de passe, il est clair dans le serveur SSH. Et cela se fait avec un outil, comme il y a pas mal d'outils, mais le plus connu, c'est l'outil Wireshark. Voilà. Wireshark, on a la possibilité de visualiser le mot de passe en clair. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'était la connexion SSH avec mot de passe. La prochaine fois, ça sera la connexion niveau 2, la connexion SSH avec la clé publique et la clé privée. Je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.